Salut à tous. Putain non mais attends. Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du tracteur qui est derrière moi, du coup le Valtra A114. Il est revenu du garage, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé dessus. Du coup c'est parti. Là du coup on se retrouve devant le tracteur ici qui est tout propre, il est tout bien propre, il est comme neuf on pourrait remarquer. Du coup il aura bientôt 2 ans ce tracteur et puis du coup on lui a amené il y a une semaine, il y a 10 jours il est parti au service. Je vous avais dit qu'il y avait un petit problème là au niveau des freins. Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dû enlever les pneus. Moi je vous avais dit qu'ils devaient enlever la cabine mais en fait ils ne devaient pas enlever la cabine. Ils ont dû enlever les pneus, les 2 roues là. Et puis ils ont dû modifier un système du freinage je crois vers cette boule ou bien je sais plus exactement quoi. Je suis pas un grand connaisseur de mécanique encore, mais du coup voilà ils ont fait ça. Il y avait ça à régler du coup parce que les freins ça freinait vraiment rien du tout, c'était vraiment une grosse catastrophe. Et puis du coup maintenant ça va vraiment bien. J'ai amené les génisses là comme vous avez vu dans la vidéo et puis ça va super bien. Et puis du coup pour ça je suis vraiment content, il va vraiment bien. Après il y a eu quelques autres modifs. Il y avait un problème avec le relevage. Je vais tout de suite vous montrer ça. En fait le problème avec le relevage c'était qu'en fait quand on voulait régler la hauteur avec ce petit truc ici pour pas qu'il aille plus haut que quoi que ce soit, au lieu qu'il se baisse puis qu'il se mette à la bonne hauteur, il se levait tout le temps en fait. On n'arrivait pas à régler, on était obligé de tout le temps faire à chaque fois quand on rebaissait puis qu'on remontait, on était obligé de faire avec celui-là. Puis du coup c'était vraiment super chiant. Et du coup en fait c'était juste un truc à réinitialiser. Et puis normalement ça doit aller, on pourra essayer après. Mais du coup voilà, puis après le reste, ça c'était un petit peu pour les grosses réparations entre guillemets à faire. Et puis après du coup comme il a du coup je disais comme le tracteur il a 2 ans bientôt là, et on est allé lui amener faire le premier gros service. Il avait fait le petit service des 50 heures. Il les avait fait l'année passée, c'était en été ou bien je sais plus exactement quand. Ils avaient déjà tout revidé parce qu'il y avait des huiles spéciales pour le rodage en général quand le tracteur il est neuf. Donc il a fait 50 heures et puis après il est revenu du coup et puis on a fait jusqu'à 500. Il est allé au service, on va tout de suite voir. En fait quand il change les filtres, ici il note à combien d'heures ils ont fait. Nous on le fait aussi sur les vieux tracteurs. Mais du coup voilà, il est fait, on a vu, là il a été changé le 15 du 2 2022 à 557 heures. Du coup il fallait aller faire vers les 500 heures. Du coup c'est ce qu'on a fait, comme il est allé aux 50 heures la dernière fois, on avait juste 7 heures de retard. Si vous faites 557 moins 500 moins 50 ça fait 7, voilà. Calcul de malade. Mais sinon du coup voilà, ça c'était service qu'ils ont fait, c'est très simple, ils ont contrôlé tous les niveaux, ils ont fait toutes les vidanges. De vidange, non seulement le vidange d'huile moteur, et puis ils ont changé les 2 filtres, le filtre à huile et puis le filtre à gasoil, pour justement que tout aille, tout soit neuf. Il faut toujours les changer et on a un carnet d'utilisation avec le tracteur qui nous dit exactement ce qu'on doit faire tous les entretiens. Là par exemple tous les 500 heures il faut faire la vidange. Je crois maintenant c'est 500 heures, avant c'était beaucoup moins. Maintenant je crois qu'on arrive à tenir jusqu'à 500 heures, je suis plus exactement sûr. Et puis je me suis trompé, en fait le filtre à huile là ici, puis de l'autre côté c'est 2 filtres à mazout, il y a le pré-filtre et le filtre. Et puis du coup voilà, comme ça il y a tout qui est reparti de nouveau pour 500 heures je pense. Ils ont fait du coup la vidange, elle se fait par dessous le tracteur. Moi j'ai pas fait là, pour le moment on touche pas trop au tracteur puisqu'il est assez neuf. Du coup le premier gros service on l'a laissé faire au garage où c'est qu'on l'a acheté. Et puis du coup maintenant il est de nouveau prêt. Et puis du coup voilà, ils ont fait ça. Et puis après ils ont fait aussi, ils ont regraissé un petit peu partout, dans les dans les rails partout. Et puis sur les pitons, tout ça, maintenant j'ai déjà utilisé donc plus trop, puis on l'a lavé. Mais sinon voilà, c'était les gros trucs à faire. Faudra encore penser à le graisser je pense, mais on l'a graissé avant que l'hiver commence. Du coup c'est bon, on fera ça un peu plus tard. Mais sinon du coup voilà, il est assez propre. Vous voyez, c'est toujours stylé d'avoir un tracteur quand même propre. On l'a lavé avec un copain là, comme ça il est vraiment super propre. Et puis maintenant on va pouvoir aller le ranger, mais
Du coup, voilà. Je voulais juste, c'était un peu pour vous tenir informé du tracteur, un peu ce qu'il y avait. La prochaine chose, bah, ça sera le prochain service. Tous les prochaines 500 heures, je crois. Tous les 500 heures ou bien 600. 600. La prochaine vidange d'huile, c'est 600 aussi. 600, ouais. Alors dans 600 heures, donc oula, 600 plus 500, ça fait à 1157 heures. Il aura son prochain service normalement. Mais ouais, à quelques heures près. Et puis on devra faire là, il y aura le gros service. Je pense qu'il faudra le refaire l'huile hydraulique directement bien. L'huile et les boîtes, c'est ensemble. Hein. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo elle vous aura plu. C'est juste une petite vidéo là pour vous montrer avec le tracteur. Comme ça vous êtes un peu au courant. Vous allez encore le voir tout au long de l'année de toute façon. Travailler. Et puis du coup voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et puis à mettre un like. Ça fait super plaisir. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, à la prochaine. Bye bye.